Choisir notre format en fonction de notre croquis, format A4. Voilà, là je suis en train d'aller dans ma bibliothèque et je choisis ma figurine que j'agrandis tout simplement. Et je centre au milieu de ma page. Voilà. Il suffit tout simplement de glisser avec les doigts pour agrandir ou tout simplement rétrécir notre page. Là, je fais une zone de sélection avec la baguette magique qui me permet d'effacer la partie blanche tout autour de ma figurine. Puis, je vais créer un nouveau calque par-dessus pour pouvoir travailler mon croquis que je viens de verrouiller avec le cadenas. De doigts, j'oriente ma page. Puis je clique sur mon icône photo, je rentre dans mes librairies pour aller chercher tout simplement ma librairie de coiffure que j'ai déjà préparée d'avance. Voilà, elle s'affiche, je n'ai plus qu'à la réduire, puis la positionner sur ma tête et enlever la partie tout simplement avec la baguette magique, supprimer en fait les parties blanches qui me gênent, puis éventuellement continuer à orienter, à réduire en fait cette coiffure pour qu'elle corresponde à la proportion de mon visage que je vais créer après par la suite. Sélectionner mon calque coiffure pour verrouiller mon calque coiffure. Voilà. Maintenant, tout simplement créer un nouveau calque par-dessus. Et là, je vais dessiner mes yeux, mon nez, ma bouche. Je choisis une pointe de pinceau. Voilà, je fais un petit essai. Et voilà. Je vais maintenant tout simplement régler aussi l'épaisseur de la pointe de mon pinceau pour pas que ça soit trop énorme. Voilà. N'hésitez pas à faire plusieurs essais de la pointe de votre pinceau. Cela évite d'avoir des surprises quand on dessine, tout simplement. Voilà, donc là je commence le sourcil. Un petit griffouillis pour faire la pupille, l'œil, et là je commence à dessiner ma bouche. Alors n'ayez pas peur parce que moi je suis quelqu'un qui bouge énormément quand je dessine, je bouge terriblement ma feuille, ça peut peut-être vous donner mal au cœur, mais j'arrête pas de faire des allers-retours avant-arrière pour voir ce que cela donne une fois que j'ai dessiné ce que je désirais. Ça va, je vais maintenant dessiner le reste de mon contour de visage, l'oreille, etc. Une fois que le dessin du contour de mon visage sera fini, je vais aller dans ma palette calque et je vais fusionner mes calques pour ne plus avoir qu'un seul calque que je nommerai après calque visage avec mes cheveux, mes yeux, mon contour. Voilà.
fois l'opération faite, il ne me reste plus qu'à verrouiller mon calque. Je crée un nouveau calque et maintenant je démarre le dessin de ma chemise. Enfin, vous avez compris le principe, à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, j'ajoute un calque. Maintenant, je vais un peu accélérer la vidéo pour que ça aille un tout petit peu plus vite et je vous retrouve quand j'ai fini le dessin de la chemise. J'ai fini ma chemise, je me suis créé un calque pour mon pantalon et je viens de m'apercevoir en fait en dessinant que ce calque n'est pas au bon niveau, donc je vais le sélectionner, laisser le doigt appuyer dessus, puis le faire glisser de telle manière à le remonter en haut de ma liste de calques. Voilà, c'est pas très compliqué, voilà, vous voyez, c'est assez rapide, voilà. Oublier de réduire son dessin avant de faire d'avancer dedans, d'accord? Donc là, j'ai été chercher, comme vous l'avez vu dans ma bibliothèque, tout simplement mon dessin d'imprimé et j'ai sélectionné mon calque, puis je l'ai fait descendre en dessous de ma chemise. Et là, maintenant, je gomme les parties qui me semblent inutiles pour faire mon dessin, c'est-à-dire que je ne garde que ce qui est sur le corps vers le bas. Donc voilà, je l'importe plusieurs fois, je l'oriente de telle manière à le positionner, puis je prends après la gomme et je viens régler la pointe, puis je viens effacer tout simplement mon contour d'image que j'ai sélectionné tout simplement sur Google. Voilà, donc j'ai trouvé ça et j'ai fait la chose comme cela. Voilà. Donc là maintenant, on va après passer à la sélection du haut de la chemise, mais là je suis pas satisfaite parce qu'il me sélectionne en fait mon corps en dessous et donc je vais galérer un petit peu avant de trouver le système, mais si jamais cela vous arrive, c'est parce que vous avez laissé des fuites dans votre dessin fait en noir et blanc
Et donc par conséquent, il faut, fermer, toutes les lignes avant de se lancer, dans la sélection des morceaux que vous voulez mettre en couleur. C'est hyper important ce que je vous dis là. Soyez à l'affût des fuites, excusez-moi, voilà. Je suis un peu, revenue en arrière et là maintenant, je vais, pouvoir sélectionner après avoir, passé mon croquis à la loupe. Heu, je peux maintenant sélectionner toutes mes parties car j'ai fermé mes fuites et donc là, ma zone de sélection comme vous le voyez est parfaite et donc là maintenant, je crée un nouveau calque, puis par la suite après, je peux remplir de couleurs. Voilà, donc n'hésitez pas à faire, ce que j'ai fait, c'est-à-dire prendre un petit peu de temps pour pouvoir fermer toutes les fuites qui peuvent se trouver, sur votre dessin car quand on dessine, le crayon, ne presse pas tout le temps de la même manière, que ça soit au début, au milieu ou à la fin de votre ligne et ça peut provoquer des fuites. Voilà. Si vous avez vu, mais quand j'ai fait ma sélection sur la manche, droite, de ma chemise, il a sélectionné le bras donc de manière temporaire, je, clique sur l'œil, de mon mannequin, de mon calque, où il y a mon mannequin, qui me sert à dessiner, ce qui me permettra comme ça de faire des sélections beaucoup plus précises et donc de pouvoir après continuer la mise en couleur de ma chemise. Alors, j'ai oublié de vous dire que sur mon iPad, j'ai, joint un mini clavier, ce qui me permet d'utiliser les raccourcis clavier CTRL Z et cetera. Voilà.
je me lance dans les derniers petits détails, c'est-à-dire les dessins de mes mains, de mes pieds, tout ça je vais le mettre sur un seul et même calque que je nommerai tout simplement extrémité, pied, main. Voilà. Ce qui me permettra après, bien sûr, de pouvoir tout ça mettre en couleur, bien évidemment, car le but c'est de finaliser la mise en couleur de mon croquis. Donc je vais passer un peu en accéléré, histoire que vous puissiez apprécier le travail. Ça ira un tout petit peu plus vite. Voilà. Fini mes petits détails, maintenant je vais passer à la mise en couleur tout simplement de mon visage, de mes mains, mon pantalon et nous finirons bien sûr par les ombres, voilà, et là j'aurai fini à peu près la totalité de mon croquis. Je vous laisse apprécier, j'accélère un tout petit peu la vidéo comme tout à l'heure. À tout de suite. Un peu de vidéo pour vous montrer la mise en couleur des cheveux, car en fait c'est important, le visage, c'est ce qui permet de mettre aussi en valeur votre croquis. Donc passez toujours un petit peu de temps à chercher les mises en couleur. Là vous voyez j'ai mélangé les brins et puis là maintenant je vais chercher des brosses histoire de maquiller un peu ma tête, et puis par la suite je vais ajouter des petits traits supplémentaires dans ma coiffure, enfin voilà, bref. Excusez-moi, je finis sur cette partie de la vidéo qui est la création de mon visage. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à m'appeler et à éventuellement m'envoyer des mails si vous avez besoin de renseignements complémentaires. J'ai oublié, n'hésitez pas à toujours prendre du recul. C'est important pour voir les effets que cela fait en plus petit. D'accord ? À bientôt.
reste de la vidéo, je la verrai avec vous en faisant l'exercice, en finalisant l'exercice de la figurine avec les ombres et les lumières. Donc, je vous réitère mes remerciements parce que concrètement, ça a été un plaisir de vous avoir en cours et aussi mes petits conseils. Plus vous allez vous entraîner sur Illustrator et Photoshop, plus vous vous sentirez à l'aise et mieux ça sera pour vous. Donc, n'hésitez pas à encore m'envoyer des mails si vous avez besoin de conseils supplémentaires. Merci et à bientôt. Au revoir.